question. Xavier Lacroix. Pour la loi cadre, je m'étais posé la question et je m'attendais à ce qu'on la pose. Après réflexion, il me semble que nous sommes plutôt partisans d'une loi cadre qui n'entre pas dans le détail, parce que ce n'est pas la vocation d'une loi à entrer dans le détail et a fortiori à prévoir des situations exceptionnelles. Tout à l'heure, on l'a dit à propos de la GPA. Et même en n'entrant pas dans le détail, ainsi qu'il ne soit pas révisable tous les 5 ans, parce que réviser tous les 5 ans, ça signifie qu'il y aura un phénomène d'usure et que ce qui n'est pas accepté aujourd'hui le sera dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Cela relativise les choses. Donc nous sommes pour une loi cadre qui ne change pas tous les 5 ans. À condition de ne pas considérer comme détail ce qui n'est pas un détail. Donc ne pas mettre dans les détails des questions comme l'accès à l'AMP ou le modèle parental, la définition de la filiation ou le respect de l'embryon. Donc quand des enjeux anthropologiques sont en cause, que ce ne soit pas considéré comme détail, que la loi ose prendre position, parce que l'écueil aussi est de donner un pouvoir exorbitant à une agence pour laquelle j'ai le plus grand respect, bien sûr, qui est l'agence de biomédecine, mais qui n'est pas donc une agence composée d'élus, etc., donc qui n'entre pas dans le débat citoyen de la même manière, qui est plutôt une agence d'experts, si je ne me trompe pas. Donc on ne peut pas non plus lui donner un pouvoir exorbitant. Donc sans faire entrer trop de choses dans le détail, sans donner à une agence comme celle-ci trop de pouvoir, malgré tout, le choix serait plutôt celui de la loi cadre. Et vous auriez souhaité que dans le préambule de la Constitution, on parle de bioéthique? Pas spontanément. Merci. Didier Sica. Là encore, je partage. Je crois qu'une loi de bioéthique, et là encore, je reviens sur le fait que la France